Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que avant d'avoir la boutique, je suis principalement une grande passionnée d'astronomie depuis toute petite et j'avais envie de partager avec vous une sélection des livres qu'il y avait dans ma bibliothèque. Je ne vous fais pas l'inventaire de tout ce qu'il y a, mais en tout cas, j'avais envie de vous présenter les livres avec lesquels je me suis formée dans un premier temps, les livres que j'ai beaucoup aimé lire et les livres que j'utilise encore actuellement lors de soirées d'observation. C'est parti, on y va. Alors cette première rubrique, elle est dédiée au premier livre que j'ai eu. Alors en fait, je pense que je m'intéresse à l'astronomie. Je sais que 7-8 ans, je m'y intéressais déjà. Je commençais en tout cas déjà voilà, à comprendre les constellations, mais je pense que ça peut venir même d'un petit peu avant. Je me souviens avoir un souvenir de quand j'avais 5 ans, du choc des Titans des années 70. Et je l'ai vu quand j'avais 5 ou 6 ans avec l'histoire de Cassiopée, Andromède, Persée et la baleine. Et donc, j'avais déjà beaucoup aimé cette histoire. Et après, en fait, j'ai fait le lien avec les constellations un petit peu plus tard et j'ai voulu en savoir plus sur la mythologie et les constellations. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, en fait, le premier bouquin, je ne l'ai pas ici parce qu'en fait, il est encore dans la bibliothèque de ma maman. Mais elle m'a envoyé une photo. Voilà, c'est celui-ci. Sachez lire les étoiles. Et donc, c'est mon premier bouquin d'astro. Alors, c'est pas le mien spécifiquement, mais c'est le premier bouquin d'astronomie que j'ai ouvert. Voilà, et je le complète du coup avec un autre bouquin que je vous présenterai dans une autre rubrique également sur les constellations. Voilà, donc je devais avoir, oui, voilà, 7-8 ans. Après, sur les autres bouquins qu'on peut retrouver dans mes tout premiers livres, alors ils sont vieux, hein, voilà, bon, ils ont été plastifiés par ma maman pour les protéger, mais voilà, on retrouve quand même donc le grand livre de l'astronomie. Je crois, il y a encore marqué en francs, 6 francs. Voilà, au cas où, ça correspond à moins d'1 euro. Et, euh, et en fait, on revoit un petit peu finalement les gros de l'astro, donc les planètes, les éruptions solaires, donc toute une partie sur le Soleil, l'évolution stellaire. Donc il y a vraiment du coup des basiques. Voilà, sur l'astro, on a déjà quelques notions aussi sur les galaxies, les différentes formes, les multivers également, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir des notions. Alors je pense, l'écriture aussi était pas mal, c'était quand même assez accessible. Voilà, donc je l'ai lu, j'avais une dizaine d'années, donc c'était quand même sympa. Je comprenais pas tout, mais j'avais déjà du coup de très belles notions avec celui-ci que j'ai complété avec ce super bouquin sur les constellations et les planètes. Celui-là aussi est très bien, mais il est quand même assez gros, donc je le transportais pas forcément tous les jours. Alors, celui-là, donc on reprend en fait du coup une partie sur les planètes, en tout cas de ce qu'on savait avec des illustrations, bien sûr, de l'époque. On n'avait pas de, on avait des photos, voilà, des années 80. Je crois que celui-ci date de 88, donc en fait c'est mon année de naissance. Il est aussi vieux que moi. On a également, voilà, Ganymède, donc l'un des satellites de Jupiter. J'adore avec les petits symboles astrologiques. Hein, ce sont les symboles utilisés par les astronomes, astrologues de l'époque. On retrouve du coup sur mes poignets également pour Jupiter et Saturne. Et après, on a toute une rubrique sur les constellations, assez sympa, voilà, en fait, du coup, qui sont classées par ordre alphabétique latin et avec finalement les objets du ciel profond, avec un peu plus de détails que le livre des constellations. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, voilà, nébuleuse annulaire. On avait déjà du coup des colorisations qui pouvaient se voir. Alors, il y avait un meilleur ciel aussi à l'époque, moins de pollution lumineuse. Donc c'est sûr que les couleurs se voyaient un petit peu mieux au niveau des nébuleuses. Voilà, la carène. Donc c'est vrai que celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je sais que je l'ai beaucoup lu celui-ci. Et autre aussi encore celui-ci que j'ai beaucoup aimé au niveau des bouquins. Là, pareil, on parle des éclipses, on parle des phases de la Lune, on parle des nébuleuses. Là, il y a beaucoup plus de notions techniques. Il y a aussi les éphémérides en fonction des mois, des saisons. Donc là, c'était déjà un petit peu plus poussé. Pardon. J'aime beaucoup aussi, on a de la spectroscopie, de la diffraction de la lumière, les raies d'absorption. Donc ce sont des notions que j'ai revues du coup en physique au lycée, mais que je connaissais, que j'avais déjà entrevues au final quand j'étais fin primaire, début collège. Voilà, pareil, la hauteur du soleil, voilà, en fonction de l'année, ça aussi, voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup et donc qui m'ont permis de mieux comprendre les mouvements
déjà des astres et aussi, voilà, aussi les mouvements terrestres et célestes. On a également un petit peu plus récent maintenant. Ça, c'est les bouquins que j'ai empruntés dans les bibliothèques de mes parents. Mes 2 premiers bouquins d'astronomie, les voici. La même année, je les ai reçus pour mon anniversaire et Noël en 2002. C'est marqué 1er décembre 2002 pour mes 14 ans. Voilà, j'ai reçu le livre d'astronomie. Donc celui-ci est très complet. Mais on n'a pas que de l'astronomie, aussi un peu du terrestre. On parle aussi des dinosaures. Je me souviens que je l'avais emprunté, je l'avais pris pour l'art plat. Voilà, mais on a là par contre, ça fait un peu penser à des bouquins. Voilà, ceux-là on les voit assez souvent, assez poussés, assez mastoc, beaucoup d'infos. Très belles photos aussi, plus récents. Voilà, donc ça m'a vraiment permis aussi de me mettre à jour par rapport aux autres bouquins un petit peu plus vieux. Voilà, on voit Mars. On commençait aussi à faire les missions martiennes puisque Sojourner, voilà, j'y suis, c'est le premier robot sur Mars de 96. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas encore du coup Opportunity et Curiosity, et encore moins Perseverance sur Mars. Donc c'est vrai que voilà, ça permettait aussi d'avoir des notions un petit peu plus récentes. Et également celui-ci est plus sur le spatial. Donc j'aime beaucoup aussi. Voilà, on avait une partie, il y a aussi les océans, une partie sur le magnétisme. Et puis effectivement, on a toute une partie ici sur la pesanteur. Alors l'ISS qui commençait du coup à se construire, la station Mir plutôt. Voilà la partie, voilà, le soleil avec les différentes couches, les éruptions de soleil, les aurores boréales avec de très jolies photos. Donc voilà, on était vraiment sur une mise à jour assez sympathique. J'aime beaucoup parce qu'il y avait une petite rubrique, le savais-tu, à chaque fois sur chacune des rubriques qui nous indiquait de très bonnes informations. J'ai beaucoup aussi aimé ce livre. Après, plus récemment, alors je l'ai retrouvé, je vous le montre juste après, bien sûr. Comment ne pas parler pour se former, des livres de Guillaume Cana, Le ciel à l'œil nu. Donc je vous ai montré, j'ai le premier et le dernier, le premier que j'ai eu bien sûr. En 2011, je l'ai eu. En décembre 2010, c'est ma grande sœur qui me l'a offert. Et j'ai même retrouvé, alors je ne sais plus d'où je l'ai eu celui-là, voilà, de 2005, le calendrier des grands événements qui était probablement d'ailleurs disponible avec ce bouquin-là. Mais du coup, j'ai juste retrouvé le petit calendrier qu'on m'avait donné. Et on avait en fait du coup les phases lunaires avec justement les grands moments planétaires de l'année. Super sympa, j'avais ça accroché dans ma chambre. Si jamais vous ne l'avez pas, donc bien sûr, il y a l'édition 2021 qui est sortie, même si l'année a déjà commencé, c'est très pratique parce qu'en fait, mois par mois, il y a les indications des événements célestes, position des planètes avec la Lune, différentes étoiles, de très 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 bons points de repère au final pour s'orienter facilement mois par mois. Donc j'aime beaucoup du coup les livres de Guillaume Cana. Bon, il faut l'acheter, il y en a un à acheter tous les ans, il ne coûte pas trop cher, une vingtaine d'euros, donc ça va, ça reste accessible. Mais effectivement, ils sont très bien, très belles photographies aussi, très belles illustrations. Enfin, en tout cas, ce sont de très très bons livres, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas, ils sont très bien aussi ceux-là. Et pour finir cette première rubrique, voilà, j'ai envie de dire les magazines. Voilà, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. J'ai surtout été abonnée à Science et Vie Junior à partir de ma 6e. Je ne lisais que les rubriques astronomie, ingénierie et robotique. Et donc très vite, à partir de la 4e, j'ai voulu commencer voilà, je ne me suis pas abonnée parce que je n'avais pas l'argent pour m'abonner spécifiquement, mais une fois de temps en temps, j'achetais du coup les revues de Ciel et Espace, Astronomie Magazine et Science et Vie pour les adultes, s'il y avait effectivement un article sur l'astronomie. Voilà, donc c'est vrai que ça a été mes bases. Pour me former, j'avais pas d'application, il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait pas de vidéo YouTube pour s'orienter. Je l'ai fait à l'ancienne, mais au final, voilà, ça m'a quand même permis d'apprendre à connaître mon ciel. Et pour l'observation, ça a été effectivement beaucoup plus simple après d'aller me repérer pour les objets du ciel profond avec les télescopes. Alors dans cette rubrique, je pense que ça va être la plus intéressante. Je vais commencer par les bouquins que j'utilise encore. Alors,
incontestablement, voilà, ça reste le livre que j'emmène le plus souvent, que j'utilise le plus souvent. J'aurais pu le mettre dans la rubrique d'avant parce qu'il fait partie de mes premiers bouquins. Voilà, donc c'est le livre Constellations, dans lequel on va retrouver les 88 constellations qui sont répertoriées avec les objets du ciel profond qui sont annotés. Alors, pour s'orienter, ça c'est vraiment le top. Et puis surtout, gros avantage, c'est qu'il est petit, il se glisse facilement dans le sac. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je viens le compléter maintenant avec le livre de Emmanuel Baudouin qui est très récent. En fait, ça a été une bonne surprise, ce livre-ci. Parce qu'en fait, j'ai rencontré Emmanuel Baudouin à la rencontre du ciel et de l'espace, le RCE, en 2018. Nous sommes en contact sur Facebook, on s'est donné rendez-vous à Paris. Et en fait, suite à notre rencontre, il m'a offert son livre, donc qui venait de sortir, celui-ci, le petit dernier. Et alors, en fait, je l'ai adoré. Mais je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est pas un livre complet, mais c'est ce qui en fait un bon livre. Ça veut dire que on a l'essentiel de ce qu'il faut connaître, de ce qu'il faut savoir pour lorsqu'on commence du coup l'astronomie. Ce que j'aime beaucoup ici, déjà, les 3 parties colorées qui nous permettent justement d'avoir les 3 rubriques importantes. Dans la partie blanche, on va avoir toute la partie un peu technique, on va avoir les différents instruments, la rétrogradation de Mars, on va avoir les magnitudes, les couleurs des étoiles, il y a de très belles illustrations. Voilà, je l'aime beaucoup vraiment. C'est très bien expliqué, c'est très bien fait, c'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop gros, il y a juste ce qu'il faut. Alors en fait, je complète parce qu'il n'y a pas tout. Voilà, moi qui connais déjà un peu mieux mon ciel, qui ai besoin d'informations parfois un peu plus techniques, je trouve que voilà, il manque parfois quelques notions, mais c'est parce que j'ai déjà des connaissances qui sont dedans. Sur la partie bleue, on retrouve le système solaire avec toutes les planètes. Vous allez me dire, ah, mais les planètes, on les connaît. Oui, mais enfin, je veux dire, il y a certaines positions. Par exemple, sur Jupiter, on a les positions des satellites qui changent nuit après nuit. Donc ça aussi, ce sont des choses à observer. Saturne, on a l'orientation des anneaux aussi qui est importante, parce que parfois on voit les anneaux sur la tranche et on ne se doute pas forcément. Donc c'est intéressant du coup de voir ça. Voilà, les différentes éclipses. Le rayon vert, j'aime beaucoup qu'il en ait parlé. Et sur la partie fuchsia, on retrouve du coup le ciel de saison. Ça veut dire que nous avons les 4 saisons et surtout les constellations principales que l'on peut observer sur les premières, lesquelles on va essayer justement de repérer dans le ciel avec les objets, les premiers objets du ciel profond que l'on peut observer déjà avec des paires de jumelles. Même avec du coup un petit instrument, une lunette astronomique ou un bon télescope, effectivement, voilà, on peut déjà commencer à observer voilà, la M57, la nébuleuse de la Lyre, et puis surtout il a mis le comparatif entre une photo colorée et surtout ce que l'on peut distinguer approximativement à l'œil nu. Donc pas de couleur. J'aime beaucoup, c'est très bien fait. Si jamais ce livre-là, c'est très très bon. Si maintenant vous voulez vraiment aller sur quelque chose d'un petit peu plus technique, tadam, la bête. Ça, c'est le livre que j'ai eu quand j'étais en cours à l'Observatoire de Paris, donc niveau licence et master, écrit par Agnès Acker. Comment ne pas mettre un livre de Agnès Acker dans cette vidéo, puisque Agnès Acker est une astrophysicienne à la retraite de l'Observatoire de Strasbourg. Elle a fait énormément pour les associations ici en Alsace. Voilà, c'est une référence extraordinaire, femme, voilà, adorable. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à peu de reprises, mais par rapport à d'autres, mais effectivement, elle l'a très bien vulgarisé aussi. Elle a travaillé sur les nébuleuses, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce bouquin, voilà, qui est très très technique, voilà, là, il y a de quoi faire. Si vous voulez des connaissances un petit peu plus supplémentaires, là, j'ai envie de dire go. Voilà, là c'est du bon. Et encore, c'est pas non plus trop technique par rapport à des choses plus poussées du niveau du doctorat, mais effectivement, on est déjà sur des belles notions d'astrophysique cosmologique. Donc celui-ci, n'hésitez pas, il est très bien aussi. Plus abordable, le petit Larousse de l'astronomie. Alors celui-là, ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai. J'ai l'ancienne édition, mais en fait, il est très bien. Voilà, si jamais, ça aussi, c'est un très bon livre. Il est un peu mastoc quand même, voilà, malgré tout. Mais après, par contre, il y a tout l'essentiel. Voilà, là, par contre, niveau constellation, niveau galaxie, niveau nébuleuse, cosmos, astro,
Vraiment, enfin là, on est vraiment sur un palmarès d'informations aérospatiales aussi. Là, je pense qu'on est bon. Ça regroupe vraiment pas mal de choses. Donc celui-ci aussi est très bon, mais un peu plus poussé finalement que le livre d'Emmanuel. Donc voilà, il est déjà bien mastoc, il se lit en plusieurs fois. Voilà, donc ça c'est une sélection que j'aime beaucoup. Si jamais ces 4 bouquins sont vraiment importants, je pense que pour moi ça fait vraiment partie de mes gros favoris. Après sur l'autre pile ici, j'en ai fait un deuxième tas de bouquins qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Alors, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est astronomie, donc bien sûr tout ce qui touche à l'astronomie et également au cadran solaire. Denis Savoie, bien sûr, pour apprendre à comprendre, à, à mesurer et à créer des cadrans solaires. Très bon livre. Voilà. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, c'est vraiment super, très basique. Et bien sûr, alors ça c'est un peu, c'est un souvenir, très bon souvenir que j'ai puisque en 2010, j'ai fait 2 semaines à Paris en vacances et je me suis donné pour objectif au lieu de faire un petit peu voilà, les choses basiques, on va dire, de Paris, un peu attrape-touriste, eh ben, je me suis donné l'objectif d'aller photographier le maximum de cadrans solaires avec ce bouquin. À l'aide de ce bouquin, j'en ai photographié une bonne. J'ai encore ma carte, vous voyez, voilà. Ça m'a permis de connaître des petites rues de Paris qui étaient improbables. Ah, c'est un peu mon mot, voilà, que j'aime beaucoup. Certains, malheureusement, sont dans des hôtels privés, donc impossible d'accès, mais quand même pas mal, du coup, sont visibles depuis la rue. Certains sont très vieux, n'ont pas été rénovés. D'autres sont très faciles et très lumineux, très faciles à voir. Voilà, donc c'est vrai que, par exemple, à l'hôtel des Invalides, c'est vrai que les cadrans solaires sont superbes. Pareil, à la Sorbonne, il a été rénové très récemment. Le cadran solaire avec les dorures, c'est superbe. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, ben, c'est un petit peu de recherche. Il faut ouvrir l'œil, tout simplement. Mais excellent souvenir. Donc, j'avais envie, du coup, d'en parler dans cette vidéo. Je m'intéresse depuis toujours à la mythologie. Donc, voilà, j'ai un de mes bouquins de mythologie, mais celui-ci, quand même, sacrément épais. J'ai même des post-it pour mes histoires favorites. Voilà, il est très bien aussi, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait grec en plus au lycée, enfin de la troisième jusqu'à... Oh, c'est trop chou! Oh, oh, il y a une feuille de ginkgo séchée que j'avais mis dedans parce que oh, c'est génial. Voilà, ça c'est chouette. Des petits souvenirs aussi comme ça, j'aime beaucoup. La chute de Troie, très malin. Mais en tout cas, voilà, on a aussi du coup des vieilles illustrations que l'on retrouvait sur les fresques. Voilà, c'est quand même assez beau. C'est un très beau livre, très bien écrit. Il reprend, euh, il reprend très bien les histoires de la mythologie qui sont liées aux constellations. Donc ça nous permet aussi de comprendre pourquoi telle ou telle histoire est dans le ciel. Je finis cette rubrique avec les livres du CLEA, le comité de liaison enseignants et astronomes. Alors j'ai eu la chance de faire 2 années de stage avec le CLEA à Gap. Donc c'est une semaine quand même assez intensive puisque on fait la petite promenade le matin, on a 3 heures de conférence cours, on déjeune avec les astrophysiciens, puis l'après-midi on a 2 fois 2 heures d'atelier, on dîne et on fait les observations pour se relever très tôt le matin. Parfois les observations qui finissent bien sûr à 2 heures du matin pour être debout à 6h30, 7 heures. Pas beaucoup d'heures de sommeil cette semaine, mais par contre, alors un stage mais tellement extraordinaire. Leurs livres sont extra. Leurs cahiers, les cahiers Claireau sont super bien faits. C'est accessible en fait pour les professeurs d'école ou même les instituteurs pour en parler justement autour de nous. Donc moi, en tant que vulgarisatrice scientifique, voilà, forcément, j'ai eu le plaisir de participer au stage, mais effectivement, ils sont très bien écrits, ils sont très bien faits. Donc, je ne peux que vous les recommander également. Si vous ne connaissez pas le CLEA, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir tout ce qu'ils font. Ils mettent à disposition énormément de choses sur leur site gratuitement. Et n'hésitez pas aussi, voilà, pour les encourager, pour l'association, ça fait aussi très plaisir pour tout ce qu'ils font, pour les bénévoles qu'ils sont, ils sont extraordinaires. Et voilà, donc ça, c'est aussi le petit bon plan.
Dans cette rubrique, je vous présente mes livres un petit peu favoris. Alors en fait, je les aime tous. J'ai dû faire une sélection, mais un petit peu, voilà, ceux que j'ai beaucoup aimé lire ou découvrir. Et je commence bien sûr par Jean-Pierre Luminet. Je suis fan voilà, de Monsieur Luminet, astrophysicien, directeur au CNRS. Il a travaillé à l'Observatoire de Meudon. Actuellement, il est à l'Observatoire de Marseille. Excellent vulgarisateur scientifique, il fait beaucoup de chroniques. J'avoue que j'ai en fait, voilà, déjà, donc la perruque de Newton, pourquoi je montre celui-là? C'est pas pour me la vanter, mais j'ai une dédicace. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. En fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un stage à l'Observatoire de Meudon il y a quelques années. Et suite à notre rencontre, je lui ai envoyé un petit message sur Facebook. Et en fait, il m'a gentiment remercié, il m'a demandé mon adresse et donc j'ai reçu la perruque de Newton avec marqué pour Alexandra, cet ultime épisode de la saga des astronomes géniaux mais quelque peu fêlés, cordialement Jean-Pierre Luminet. Merci, Monsieur Luminet, ça reste un de mes livres. Voilà, je l'ai tellement emmené avec moi au final, voilà, pendant mes cours. Qu'il en est tout écorché. Mais par contre, il est super. Voilà, si jamais ça fait très roman au final, mais on en apprend beaucoup sur Newton. Je m'y attendais pas. Voilà, c'était quand même, c'était une manière de voir le personnage d'une autre façon, auquel je n'avais pas du tout pensé. Donc vraiment, si jamais il est avec, ça fait partie d'un couplet avec trois autres bouquins. Alors, il y a également, pardon, trois autres bouquins. Donc, Le secret de Copernic, La discorde céleste et L'œil de Galilée. Donc, n'hésitez pas, les quatre sont super. Voilà, si jamais, bonne distraction aussi pour apprendre. Et celui-ci, bah, ça, c'est son petit dernier, La pépite, quoi. Enfin, je le finis, il est extraordinaire, ce livre. Je l'aime tellement. J'ai envie de le relire en fait déjà. Je sens que je n'ai pas encore fini, que j'ai déjà envie du coup de me remettre dedans. Euh, voilà, enfin je veux dire très bien écrit toujours. On parle de tout, voilà, pas trop petit aussi et ça j'aime beaucoup parce que le soir je suis un peu fatiguée. Donc très très facile à lire. Quand on a déjà quelques petites notions en cosmos, enfin si jamais, voilà, ça c'est un super bouquin. En tout cas, ça reste, ça c'est mon coup de cœur, je pense, de cette année. Je crois que je l'ai mis d'ailleurs sur le site de Enastro, je l'ai mis en coup de cœur celui-ci parce que j'ai beaucoup aimé déjà lire les premières pages. Là, je suis quasiment à la moitié, je l'aime encore plus. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de lire ce bouquin. Voilà. Et surtout, ça nous met à jour voilà, sur les notions d'astrophysique. On lit beaucoup de choses sur différentes revues et j'avoue que ça fait un petit condensé assez clair. Donc, je suis assez contente de ce livre. Merci beaucoup, Monsieur Luminet. Voilà. Comment ne pas parler de, bien sûr, les stars Stephen Hawking, et d'ailleurs dont il en parle, Jean-Pierre Luminet dans son livre, Stephen Hawking et Einstein, bien sûr, dont il parle également. Voilà, puisqu'on parle aussi de relativité générale. Voilà, je pense que ça, c'est un peu les basiques hein, que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Je pense que je n'ai pas besoin de dire plus. Un, c'est Stephen Hawking. J'en ai d'autres de Stephen Hawking. J'ai choisi un des plus vieux, mais que j'avais. Mais voilà, indispensable. On s'en lasse pas. Pareil, je pense que je remettrai le nez dedans pour me remettre à jour. Un des derniers bouquins aussi que j'ai découvert qui est quand même sacrément mastoc. Alors celui-là, alors j'ai pas tout lu en fait. J'ai du mal à tout lire. Alors déjà, pourquoi? Parce que c'est un domaine que je découvre, l'astrophotographie. Moi qui suis une grande observatrice du ciel, je fais beaucoup de visuels, je ne fais pas, enfin, je commence à peine la photo. Je galère. Je galère. Je comprends, hein, voilà, mais après, c'est très, très, très technique. Je lui ai quand même trouvé. Bon, c'est écrit petit. Là, pour moi, ça, c'est le gros défaut. C'est vraiment écrit tout petit. Parfois, on a des grosses photos qui viennent en fait prendre le dessus. Par contre, il y a tout, hein. Toutes les notions d'astrophotographie. Si vous voulez faire de l'astrophoto, c'est le bouquin que vous devez avoir. Incontestablement, avant d'avoir le matériel, lisez ce livre. Parce qu'il y a tellement de choses en astrophoto que je pense que là, il regroupe tout. C'est assez impressionnant. Les photographies sont sublimes, vraiment, mais alors d'une qualité voilà, que je ne ferai peut-être pas un jour, peut-être dans très longtemps.
Voilà, mais en tout cas, très, 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 très beau livre. Voilà, les cratères de la Lune. Moi, je fais pas des photos comme ça. Si mes photos, j'en suis déjà assez fière avec mon petit smartphone. C'est quand même assez condensé. Donc, j'y vais progressivement. Dès que j'ai besoin d'une info, en fait, je pioche dans le livre, qui est très bien fait. Mais celui-là aussi, très bon livre. Voilà. Un livre pour les enfants. Et quand même, un livre pour les enfants. Hein. Il n'y a pas que des livres pour adultes dans cette rubrique. Ah, ça, c'est mon petit coup de cœur aussi. Voilà, que j'avais, je l'ai découvert, celui-là, je l'ai commenté. J'ai fait, waouh, mais c'est trop bien et tout. Il y a des petits volets qui s'ouvrent. Il y a des notions sur les planètes. Mais c'est trop choupi, quoi. Alors, franchement, ça, c'est un livre, je pense, pour les grands gamins comme moi. Voilà, qui est super. Enfin, et donc, on reprend en fait toutes les planètes. Voilà, avec des très belles, c'est très joli. J'aime beaucoup les dessins comme ça. Voilà, ça fait partie vraiment de mes petits, pareil, les livres que j'adore comme ça, voilà, qui sont géniaux. Voilà, ça c'est, j'adore les couleurs. On a vraiment pareil, très accessibles. Du coup, on a des bonnes notions sympathiques qu'on oublie parfois, voilà, et qui sont très bien illustrées. On arrive sur je pense que c'est le plus gros livre de ma bibliothèque. Alors celui-ci, je me souviens très bien, c'est mon père qui a dû me l'acheter pour mes 15 ou 16 ans. Euh, c'est du plaisir pour les yeux, celui-là. Il n'y a aucun texte. Il n'y a que des photos. Il n'y a que de magnifiques photos. Voilà. Oh, il y a un peu de texte, j'avoue. Je suis tombée sur une page, mais sinon, il n'y a que de la photo. Oh, wow. Que des photos prises par les gros télescopes. Ce ne sont pas des amateurs qui ont pris ces photos. La nébuleuse de la Bulle. Oh, c'est... Euh, je vous le montre à l'envers, mais il n'y a pas de sens. Donc, peu importe, à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, vous voyez. Enfin, extraordinaire. Ça, c'est un bouquin, mais alors, que j'emmène en fait au final en activité avec les enfants. Lorsqu'on doit peindre des nébuleuses, eh ben, je leur montre du coup une photo. Ils choisissent en fonction des couleurs. Voilà. Ça, c'est vraiment un livre qui est mais, tellement beau. Je lui ai mis quelques petits accidents de voiture, voilà, et en plus avec les enfants en atelier. Donc, il a eu des petits accidents. Mais oh, la nébuleuse d'Orion, ses couleurs. Je pense que là, il y a une explosion. La taille est gigantesque. Donc, t'en prends plein les yeux. Tu vois, ça me rappelle un petit peu quand j'ai visité le musée de l'Orangerie, que j'ai vu les nymphéas de Monet, mais alors j'ai été transportée dans les tableaux de Monet. Là, j'ai l'impression de me transporter directement dans la nébuleuse de la sorcière. Là, par contre, il y a un sens parce qu'on voit bien du coup son nez crochu avec son menton vers le bas. Donc là, je ne pouvais pas vous la montrer à l'envers, mais voilà, enfin ça c'est magnifique. Magnifique. L'univers est exceptionnel dans tous les cas. Je finis cette vidéo avec... Je voulais vous faire une vidéo, voilà, je vais vous le montrer parce que celui-là, je le trouve assez sympa. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà, tout simplement parce qu'il est en chinois. C'est un livre de Emmanuel Baudouin, voilà, dont j'ai parlé avant, et donc qui est également édité en chinois. Donc si un jour j'apprends le chinois, j'ai un excellent bouquin d'astro pour me former. Mais je trouvais ça marrant du coup de vous le montrer. Parce que c'est pareil, on a probablement de très belles explications, mais de très belles photographies. J'en doute pas, c'est Emmanuel Baudouin, ça peut que être bien. En tout cas, il écrit bien sur ses autres bouquins. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce qui est écrit. Mais en tout cas, c'est sympa. Alors, je me suis dit, ce serait marrant de vous le montrer. Bon, cette vidéo est déjà assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai fait qu'une petite sélection de tous les bouquins d'astro que j'ai. Alors, je pense que si j'avais montré toute ma bibliothèque, on en aurait eu pour 1 heure. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, si vous êtes encore avec moi. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre bouquin favori ou vos bouquins au pluriel, ceux avec lesquels vous vous formez, ceux que vous avez aimés. Si certains que vous avez lus, que j'ai présentés, voilà, vous les avez aimés aussi, n'hésitez pas à le mettre en dessous. Bien sûr, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. J'ai également le Facebook Enastros. J'ai le site internet www.enastros.fr et il y a également l'Instagram Alex Enastros, c'est enastros.fr. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!